Imaginez un livre si gigantesque qu'il faudrait la peau de 160 animaux pour en fabriquer les pages. Un livre si mystérieux qu'on dit qu'il rend fou quiconque ose le lire jusqu'au bout. Un livre dont on murmure qu'il aurait été rédigé en une seule nuit. Ce n'est pas une légende inventée pour vous effrayer. Ce livre existe réellement. Il s'appelle le Codex Gigas, mais beaucoup le connaissent sous un autre nom, la Bible du diable. Derrière ces pages immenses se cache une histoire terrifiante. Celle d'un moine condamné à mort qui, dans un ultime acte de désespoir, aurait vendu son âme au diable pour achever l'inimaginable. Depuis plus de 8 siècles, ce manuscrit défie la logique, intrigue les chercheurs et glace le sang de tous ceux qui l'approchent. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'un des plus grands mystères de l'histoire, un voyage entre croyance, science et ténèbres. Mais prenez garde, car une fois que vous aurez découvert les secrets de ce livre maudit, vous ne le verrez plus jamais de la même façon. Dans une petite abbaye médiévale d'Europe centrale, perdue dans les collines boisées de Bohême, se cache l'un des livres les plus mystérieux et les plus inquiétants jamais créés par l'humanité. Un ouvrage si massif, si étrange, qu'il a traversé les siècles en semant la peur, la fascination et les légendes les plus sombres. Ce livre porte un nom qui résonne comme une malédiction. Le Codex Gigas, littéralement le livre géant. Certains l'appellent encore aujourd'hui la Bible du diable, car selon la légende, ce manuscrit n'aurait pas été écrit par un homme, mais par Satan lui-même. Tout commence au XIIIe siècle, dans le monastère bénédictin de Podlagis, situé dans l'actuelle République tchèque. À cette époque, les moines vivaient dans la rigueur, la prière et la copie des manuscrits sacrés. L'écriture était un acte sacré, une manière de se rapprocher de Dieu. Mais parmi ces moines, l'un d'eux allait basculer dans l'interdit et l'inimaginable. L'histoire raconte qu'un moine commit un crime si grave, si impardonnable, que sa sentence fut terrible. Il devait être emmuré vivant. Ce châtiment, particulièrement cruel, signifiait une mort lente et atroce. Pris de panique, le moine implora ses supérieurs de lui laisser une chance de racheter ses fautes. Il leur fit alors une promesse insensée. En une seule nuit, il rédigerait un livre qui contiendrait tout le savoir du monde, un ouvrage qui glorifierait le monastère et assurerait sa renommée pour l'éternité. Intrigués par une telle proposition, les moines acceptèrent. Mais au fond d'eux, ils savaient que c'était impossible. Aucun être humain ne pouvait écrire un tel livre en une seule nuit. Cette nuit-là, le moine se mit à l'ouvrage. Il trempait sa plume dans l'encre, page après page, dans un silence total. Mais alors que les heures passaient, il se rendit compte que sa tâche était irréalisable. Le désespoir l'envahit. Il savait que l'aube viendrait bientôt, et avec elle, sa condamnation. C'est alors qu'il prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire. Dans un acte désespéré, il se tourna vers la seule entité capable de l'aider à accomplir l'impossible, le diable. Le moine vendit son âme à Satan, lui promettant une éternité de servitude en échange de l'achèvement du manuscrit. Et le diable accepta. On raconte que dans la cellule obscure, une lueur rouge sang apparut, suivie d'une silhouette imposante et terrifiante. Le démon saisit la plume et se mit à écrire à une vitesse surnaturelle, remplissant page après page d'une calligraphie parfaite. Lorsque l'aube se leva, le livre était terminé. Mais en guise de signature et pour rappeler au moine le prix de son pacte, Satan dessina son propre portrait sur une page entière. Ce dessin existe encore aujourd'hui. Un diable cornu, grimaçant, au visage monstrueux, représenté dans toute sa gloire infernale. Ce portrait terrifia les moines lorsqu'ils le découvrirent. Ils comprirent immédiatement que cet ouvrage n'était pas seulement un livre. C'était un artefact maudit. Ce récit, à la frontière entre légende et réalité, est encore aujourd'hui au cœur du mystère du Codex Gigas. Mais au-delà de cette histoire sombre, ce manuscrit est bel et bien réel. Conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de Suède, il impressionne tous ceux qui le voient, car le Codex Gigas est véritablement gigantesque. Il mesure près d'1 mètre de haut, 50 centimètres de large, et pèse environ 75 kilos. Il est constitué de 310 pages, toutes en parchemin de peau d'animal. Les experts estiment qu'il a fallu la peau de près de 160 ânes pour créer ces pages. À lui seul, il est un chef-d'œuvre de l'art médiéval. Sa calligraphie est d'une précision extraordinaire. Chaque lettre est parfaitement tracée, sans aucune correction, comme si l'auteur n'avait jamais hésité. Ce détail intrigue encore les chercheurs,
car un ouvrage d'une telle ampleur aurait normalement comporté des erreurs et des ratures. Le contenu du Codex Gigas est tout aussi fascinant que sa taille. Il contient la Bible dans son intégralité, mais aussi des textes historiques, médicaux, astrologiques et même des incantations. C'est un mélange étrange de savoir sacré et profane, comme si son auteur avait voulu rassembler à la fois la lumière et les ténèbres. Mais c'est la fameuse page 290 qui glace le sang, celle qui contient le portrait du diable. Cette image est unique dans tout l'art médiéval. Le démon y est représenté seul, sur un fond noir avec 2 cornes, des griffes acérées et une expression à la fois moqueuse et menaçante. Cette page est entourée d'un vide inquiétant, comme si l'artiste avait voulu isoler la figure du mal pour la rendre encore plus puissante. Juste en face de cette page, un dessin du paradis, lumineux et paisible, crée un contraste saisissant. Certains y voient la preuve que l'auteur voulait représenter la lutte éternelle entre le bien et le mal. L'histoire du Codex Gigas ne s'arrête pas à sa création. Au fil des siècles, il a voyagé à travers l'Europe, semant le mystère et la peur sur son passage. Au XVIIe siècle, lors de la guerre de 30 ans, il fut pris comme butin de guerre par les Suédois et transporté à Stockholm, où il se trouve encore aujourd'hui. Mais même dans son nouveau foyer, il n'a cessé d'être entouré de légendes. Certains affirment que ceux qui l'ont possédé ont connu des destins tragiques. D'autres racontent que quiconque lit le codex en entier devient fou, incapable de supporter les vérités qu'il contient. Des rumeurs parlent même de pages manquantes, arrachées pour dissimuler des secrets trop dangereux pour être révélés. Les scientifiques et historiens, fascinés par ce manuscrit, ont tenté de l'analyser rationnellement. L'étude de l'écriture a révélé un fait troublant. L'intégralité du codex semble avoir été écrite par une seule et même personne. La régularité des lettres, du début à la fin, est parfaite, comme si l'auteur avait travaillé sans jamais se fatiguer. Selon les estimations, il aurait fallu plus de 20 ans de travail acharné pour rédiger un tel ouvrage. Pourtant, il ne montre aucun signe d'évolution dans le style, ce qui est normalement inévitable avec le temps. Ce mystère alimente la légende du pacte avec le diable, car qui sinon une entité surnaturelle pourrait accomplir une telle prouesse sans la moindre erreur, sans la moindre variation, comme si le temps lui-même n'avait pas d'effet. En plus de son contenu religieux et historique, le Codex Gigas contient des textes médicaux étonnamment avancés pour l'époque. On y trouve des recettes, des conseils de santé et même des indications sur des maladies que les moines du XIIIe siècle n'auraient pas dû connaître. Certains chercheurs y voient de la preuve que ce livre recèle des connaissances venues d'ailleurs, peut-être transmises par une source non humaine. Cette idée, bien qu'effrayante, fascine ceux qui croient que le codex est un pont entre notre monde et des forces obscures. La légende raconte que le moine qui aurait écrit le Codex Gigas n'aurait jamais trouvé la paix. Selon certaines versions, il aurait été retrouvé mort le lendemain, le visage figé dans une expression de terreur. D'autres disent qu'il aurait survécu, condamné à vivre dans la solitude et le remords, hanté par l'ouvrage qu'il avait créé. Ces récits ne sont pas vérifiables, mais ils ajoutent une atmosphère sombre et tragique à l'histoire déjà inquiétante de ce manuscrit. Aujourd'hui encore, le Codex Gigas attire des chercheurs, des passionnés et de simples curieux venus du monde entier. Conservé dans une salle protégée et sécurisée, il est montré avec une extrême prudence. Même derrière une vitre, ceux qui l'approchent parlent d'un sentiment étrange, presque oppressant, comme si ce livre possédait une énergie qui dépasse la simple matière. Certains visiteurs disent ressentir un froid soudain ou une sensation d'être observés, tandis que d'autres affirment avoir entendu des bruits à peine audibles, semblables à des chuchotements. Bien sûr, cela peut s'expliquer par la peur et l'imagination, mais ces témoignages renforcent l'aura mystérieuse du manuscrit. Des études scientifiques ont été menées afin de comprendre son origine. L'analyse du parchemin a confirmé qu'il date bien du XIIIe siècle. L'encre utilisée ne contient rien d'anormal, mais certaines de ses propriétés chimiques restent encore difficiles à reproduire aujourd'hui. Ce qui intrigue le plus les chercheurs, c'est la constance parfaite de l'écriture. Chaque page semble avoir été rédigée par la même personne, avec une précision et une régularité exceptionnelles, du début à la fin. Normalement, sur une œuvre aussi monumentale, on devrait voir des signes de fatigue ou de changement de style au fil des années. Mais ici, rien de tel. C'est comme si le temps n'avait pas eu d'effet sur l'auteur, un détail qui nourrit les légendes autour de ce livre. L'image la plus célèbre du Codex Gigas reste celle de la page 290, représentant une figure inquiétante et sombre,
totalement isolée sur un fond vide. Face à elle se trouve une illustration lumineuse et paisible, évoquant une vision du paradis. Ce contraste saisissant interroge encore aujourd'hui. Certains y voient une représentation symbolique de la lutte éternelle entre le bien et le mal. D'autres y lisent un message plus complexe, peut-être codé, destiné à ceux qui sauraient interpréter les signes cachés dans le manuscrit. Malgré des siècles de recherche, personne ne sait réellement pourquoi ce livre a été écrit, ni quel était l'objectif de son créateur. Était-ce un simple acte de dévotion poussé à l'extrême? Un projet destiné à rassembler tout le savoir connu de l'époque? Ou bien une tentative de transmettre des secrets que l'humanité n'était pas encore prête à découvrir? Chaque nouvelle hypothèse soulève encore plus de questions. Le Codex Gigas est bien plus qu'un simple objet ancien. Il est devenu un symbole de l'inconnu, une énigme qui défie la logique et la science. Même aujourd'hui, certains pensent qu'il pourrait contenir des messages codés, voire des prédictions sur l'avenir. D'autres, plus prudents, estiment qu'il s'agit simplement d'un témoignage exceptionnel du génie et de l'obsession humaine. Mais le doute reste entier. Et si ce livre n'était pas seulement un vestige du passé, mais aussi un message adressé aux générations futures? Et si certaines de ces pages manquantes cachaient encore des révélations capables de bouleverser notre compréhension du monde? Le Codex Gigas n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets. Et si un jour une page perdue réapparaissait, seriez-vous prêt à la lire? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Croyez-vous que ce manuscrit soit une œuvre purement humaine ou le fruit d'une obsession dépassant l'entendement? Et surtout, restez avec nous, car la prochaine vidéo vous plongera dans une énigme encore plus troublante, une histoire qui pourrait bien changer votre vision du monde à jamais.